Chers auditeurs et auditrices sur Alliance 92 pour l'émission d'Embarras de cette semaine, on reçoit le président du réseau malgache du handicap en la personne de Falier Razafjakout. Bonjour à vous. Bonjour. Quand on dit handicap, y a-t-il réellement une politique pour faire épanouir la personne en situation de handicap, si on parle de Madagascar? Si on parle de politique sur le handicap à Madagascar, on fait référence à la Convention internationale relative aux droits de personnes handicapées qui a été adoptée au niveau des Nations Unies en 2006, qui a été signée par l'ancien président Ravalman en 2007. Et puis, cette convention a été ratifiée par le Parlement malgache en 2015. Donc on a perdu à peu près une dizaine d'années avant de ratifier cette convention internationale. Et en 2015, donc, avec la ratification de cette convention internationale relative aux droits de personnes handicapées, Madagascar a élaboré son propre plan national pour l'inclusion du handicap au PNIH. Donc le plan national pour l'inclusion du handicap va de 2015 à 2019. L'objectif est de la Convention internationale et du plan national pour l'inclusion du handicap, c'est la participation sociale des personnes handicapées. Parce que le handicap, c'est une situation de non-participation sociale. Donc pour résoudre le problème, donc l'objectif de toute action, c'est la participation sociale, c'est-à-dire la réalisation des rôles sociaux attribués à chaque personne. Donc voilà l'objectif d'un plan national ou d'un projet ou de la Convention internationale relative aux droits de personnes handicapées. Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'ateliers, d'interpellations. Lors des journées, on parle beaucoup de vous, mais entre-temps, comment vous vous sentez, vous ? Peut-on parler d'oubli ou d'exclusion ou de non-priorité ou est-ce le manque de punch de votre part pour faire valoir vos droits? Le manque de punch, je ne crois pas. Mais bon, vous avez cité, énuméré quelques situations, oubli. Le problème du handicap en Madagascar, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le handicap, on ne voit pas les personnes handicapées, on ne voit pas dans les chiffres, on ne voit pas, il n'y a pas de statistiques sérieuses. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui sur le handicap. Il y a déjà cette invisibilité au niveau des statistiques. Et quand on n'est pas chiffré, quand on n'a pas de nombre exact, on ne peut pas élaborer une politique sérieuse, on ne peut pas élaborer un programme sérieux pour résoudre le problème. Donc il n'y a pas de programme, c'est vrai, que j'ai dit tout à l'heure, il y a le plan national pour l'inclusion du handicap. Et où est-ce que nous en sommes par rapport à ce plan, justement? On est vraiment à terme de ce plan. On est en 2019. Mais qu'est-ce qui a été fait entre-temps? Rien. Il n'y a aucun sou versé par le gouvernement pour mettre en œuvre ce plan national pour l'inclusion du handicap. Que recouvre ce plan national? Le plan national recouvre tout ce qui est prise en charge de soins, de la sensibilisation, de l'éducation des enfants, des personnes en situation de handicap à Madagascar. Là, je suis vraiment déçu parce qu'on n'a jamais reçu de financement pour sa mise en œuvre. La mise en œuvre du plan national a été relayée en partie par 2 organisations internationales, et c'est tout. Il y a Handicap International qui s'est transformé en Humanité et Inclusion actuellement, et CIBIEM, une ONG allemande. Ce sont les 2 ONG qui prennent en compte la problématique du handicap et essaient de mettre en œuvre une partie du plan national de l'inclusion du handicap, mais le plan national, c'est un plan du gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui devrait chercher le financement pour mettre en œuvre cette politique, mais jusqu'à maintenant, rien. Mais vous, dans votre réseau, est-ce que vous avez un chiffre? Le réseau malgache du handicap se réfère au rapport
mondial sur le handicap sorti par l'OMS et la Banque mondiale en 2011 qui disait que à Madagascar, non pas à Madagascar, mais dans un pays, il y a au moins 15% de la population totale qui a un handicap. Toutes les malvoyants ou déficients. Voilà. Par rapport à ça, moi j'estime qu'il y a à peu près 3 500 000 personnes ayant une déficience à Madagascar. Bon, là, j'ai changé un peu de terminologie parce que là, le handicap, c'est difficile à définir. Il n'y a pas de type de handicap, par exemple. Il n'y a que de type de déficience ou d'incapacité. Donc, quand on parle de handicap, c'est la situation où on ne peut pas participer pleinement à la vie de la société. Alors donc, que vous pouvez. Alors que on peut. D'accord. C'est-à-dire que si l'on peut, c'est que on peut aller à l'école, on peut être actif dans une entreprise, on peut participer à d'autres activités. On vous entend plus au niveau sportif, par exemple. Mais l'insertion professionnelle, qu'en est-il ? Le problème, c'est toujours la stigmatisation du handicap. On considère les personnes handicapées comme des personnes inutiles socialement, des personnes qui n'ont pas les capacités suffisantes pour exercer un emploi. Donc, en tant qu'inutile, c'est inutile de les envoyer à l'école. C'est pas rentable de recruter une personne handicapée. Donc là, on subit encore beaucoup de préjugés là-dessus et on n'arrive pas à accéder à un emploi décent, comme on dit. Et même au niveau de l'éducation, c'est vrai que depuis 2009, Madagascar a élaboré une politique pour l'éducation inclusive à Madagascar. Ça, c'est une bonne chose. Mais beaucoup reste à faire pour concrétiser vraiment cette inclusion des personnes ayant une déficience au niveau des écoles. Il y a beaucoup d'obstacles. Si je ne cite que les obstacles physiques liés à l'infrastructure scolaire, il y a des obstacles au niveau des matériels didactiques, des obstacles au niveau aussi des préjugés, des perceptions sociales du handicap. Tout ça empêche les enfants handicapés à vraiment rester à l'école et continuer leurs études d'une manière convenable. Perception sociale. À quel niveau se situe justement le problème ? Le problème, c'est vraiment cette perception sociale. Il y a trop de préjugés sur le handicap. Et le handicap est toujours considéré comme une monstre, comme une incapacité, comme une inaptitude. En tant que personne incapable, on ne recrute pas cette personne. On ne travaille pas avec eux. En tant que monstre, on ne joue pas avec eux. Même dans la vie sociétale, familiale. La discrimination vis-à-vis du handicap commence au niveau même de la famille. Et là, peut-être que je ne vais pas très loin, mais par exemple, le viol d'un enfant handicapé. C'est parmi les membres de famille qui violent les enfants handicapés. Cela existe à Madagascar ? Ça existe à Madagascar. Et quand il y a 2 enfants à la maison, et quand on n'a pas suffisamment de moyens, on préfère financer l'étude d'un enfant qui n'a pas de handicap que l'autre. Mais cela n'alourdit pas encore les charges, justement ? Ça alourdit encore davantage les charges plus tard. Parce que cet enfant qui ne va pas à l'école, il ne sera pas autonome du tout. Il va dépendre de sa famille. Mais la famille, il va la rejeter dans la rue. Et cette personne va mendier tout au long d'un an qu'il a pris. Parce qu'il n'avait pas le moyen pour affronter la vie. Sur le principe genre, qui est plus concerné ?
Le problème du genre, ce que je veux dire, les problèmes des personnes handicapées, c'est général, que ce soit pour les femmes ou les filles, les garçons. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes et les filles handicapées, c'est doublement victimes de la discrimination. Elles sont victimes d'abord en tant que femmes déjà, parce que toutes les femmes sont victimes d'une discrimination d'une manière ou d'une autre. Donc, elles sont déjà victimes de cette discrimination à premier degré. Ensuite, en tant que personnes ayant une incapacité ou une déficience, elles vont encore être victimes d'une deuxième discrimination liée à cette situation. Donc, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Qui souffrent le plus de la discrimination. Alors, comment alléger tout cela ? Donc, comme j'ai dit, l'objectif de toute action, c'est la participation sociale des personnes. Donc, pour alléger, il faut voir au niveau des causes. Quelles sont les causes, quels sont les obstacles qui empêchent les personnes à participer pleinement à la vie de la société. Donc, il y a des obstacles liés aux infrastructures, aux environnements bâtis. Donc, je pense à la politique de l'habitat, je pense aux normes de construction, aux normes d'accessibilité. Donc il y a tout ça. Au transport aussi, au transport. Par exemple. Mais il y a aussi d'autres obstacles par rapport à la perception sociale du handicap et par rapport à la politique générale de l'État vis-à-vis du handicap. Donc il faut lutter contre tous les préjugés et les discriminations. De quelle manière ? En mettant en exergue que le handicap, c'est une expression de la diversité humaine. Donc, il y a des personnes de différentes tailles, il y a des personnes de différentes couleurs. Donc, il y a aussi des personnes qui peuvent marcher convenablement, mais qui ne peuvent pas marcher non plus. Il y a des personnes qui voient, il y a aussi d'autres personnes qui ne voient pas. C'est normal, il y a des personnes qui entendent, il y a d'autres personnes qui n'entendent pas. Et c'est l'expression de la diversité humaine. Donc là, on essaie d'expliquer ça dans nos discours au quotidien. On explique que le handicap est une expression de la diversité humaine. Et comment l'autre perçoit vos explications, vos arguments ? Donc ils comprennent comment je vais expliquer. Quand on explique bien, ils commencent à comprendre que c'est vrai, c'est une expression de la diversité humaine, et que chaque personne a sa dignité, et que chaque personne est égale à l'autre, et que chaque personne a droit à l'autonomie, et que chaque personne a droit à la solidarité. Donc on essaie d'expliquer ça, mais après, comment les gens perçoivent ça, comment ils comprennent ça, c'est encore difficile à évaluer à ce moment-là. Alors, si je reviens un peu sur le plan national de l'inclusion du handicap, son financement, c'est à terme pour cette année 2019. Il n'y aurait pas un remake ou une interpellation quelle politique vous allez encore adopter cette fois-ci pour que vraiment ce soit acquis ? Donc, il y a, je veux dire, deux urgences par rapport au handicap actuellement. D'abord, après la ratification de la Convention internationale relative aux droits de personnes handicapées, cette même convention exige la mise en conformité de toutes les lois, toutes les législations nationales vis-à-vis des termes de la Convention. Donc, c'est urgent de passer à cette mise en conformité. Donc, il faut revoir la loi concernant la loi 97/44 sur les droits des personnes handicapées à Madagascar. C'est une loi qui est en train d'être dépassée. Donc il faut revoir ça, il faut le mettre en conformité parce qu'il entre en conflit avec cette nouvelle convention. Ensuite, il faut revoir aussi les autres textes qui ne répondent plus aux objectifs de la Convention internationale. Après, la deuxième urgence, c'est l'élaboration d'un nouveau plan national pour l'inclusion du handicap. Et cette fois-ci, il faut mettre du financement avec.
Et est-ce que vous êtes déjà en cours par rapport à la mise en... Le réseau malgache du handicap, c'est juste une organisation, un réseau d'individus, des personnes qui sont convaincus que le handicap est une expression de la diversité humaine, qu'il faut promouvoir ce droit à la différence. Donc là, on n'est pas une organisation de personnes handicapées, mais à travers les fédérations et les plateformes des organisations de personnes handicapées. Il y a quand même plusieurs fédérations et associations. Il y a une dizaine de fédérations là actuellement. Et il y a une plateforme quand même qui organise un peu ce secteur. Donc c'est à travers la plateforme des organisations des personnes handicapées qu'on essaie de travailler avec l'État dans le cadre de cette mise en conformité et de la révision du plan national pour l'inclusion du handicap. C'est quand même proche l'événement où tout le monde sera fédéré pour aboutir à un plan national effectif. J'espère beaucoup. Le gouvernement a sollicité dernièrement la plateforme à travailler dans la mise en conformité d'abord de la législation malgache. C'est déjà un pas en avant quand même. C'est déjà un pas en avance. On est revenu vraiment en arrière. Parce qu'en 2015, et je remercie ici Madame Untina Real, qui a créé au sein du ministère de la Population une direction spécialement pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées. Mais dans ce nouveau gouvernement, cette direction disparaît. Donc là, on recule, on ne voit plus. Interpeller. Là, j'interpelle le gouvernement, le ministre, par rapport à ça, parce que c'est injuste de supprimer comme ça une direction. Nous avons revendiqué à l'époque un secrétaire d'État ou même un ministère chargé des personnes handicapées. Mais entre-temps, le gouvernement a décidé de créer une direction, et ça, c'était bien. Ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, c'était une personne handicapée qui était en charge, à la tête de cette direction à l'époque. Et là, désolé, on recule, même si le ministère nous convoque actuellement pour la mise en conformité et tout ça. Quand même, peut-être que les personnes en situation de handicap sont déjà dans le système. C'est pour ça qu'on ne crée plus une direction. Voyons les choses peut-être comme cela. C'est pas vrai, ça. Même si on est déjà dans le système, on ne supprime pas comme ça une direction qui se charge vraiment beaucoup de choses, de beaucoup de choses concernant le handicap. Et ça va poser des problèmes après parce que on est en train de mettre en place ce qu'on appelle Commission nationale du handicap. Et la Commission nationale du handicap représente différentes directions au niveau des différents ministères. Et l'animateur de cette commission nationale, c'est juste un service des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, ça va poser des problèmes au niveau de l'animation de cette commission déjà. Et la commission a eu de retard dans sa création à Madagascar. Donc, ça aussi, c'est un autre problème à résoudre. C'est au niveau du gouvernement de voir ça. Parce que là, les associations de personnes handicapées, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien pour convaincre ce gouvernement à revenir sur leurs décisions, à remettre la direction. Mais c'est au niveau du gouvernement qu'on fait le plaidoyer là actuellement. Et en dernier point, vos relations avec le monde d'ailleurs, par rapport donc à la lutte, par rapport à la lutte contre l'exclusion ou la performance professionnelle, où est-ce que nous en sommes? En tant que pays qui a ratifié la Convention internationale de droits de personnes handicapées, donc Madagascar devrait faire donc deux rapports. Donc déjà un rapport sur la situation du handicap fait par le gouvernement, ce que le gouvernement n'a jamais fait, et un deuxième rapport, un rapport alternatif. Qui veut dire? C'est-à-dire c'est la vision des organisations de personnes handicapées par rapport au respect de leurs droits à Madagascar. Et le rapport alternatif est envoyé au niveau de la Commission internationale relative aux droits des personnes handicapées
Donc, c'est à eux aussi de voir après. Pour ce rapport alternatif, donc, c'est les organisations de personnes handicapées qui ont élaboré son rapport cette année et qui va être présenté au niveau de cette instance internationale. Donc voilà la relation qui existe déjà. Mais en dehors de ça, on est en lien avec d'autres organisations. Par exemple, mon organisation Réseau Malgache du Handicap est en lien avec un réseau canadien qui s'appelle RIPPH, c'est-à-dire Réseau International pour le processus de production du handicap qui est basé au Canada, qui donne beaucoup de recherches, résultats de recherche sur la problématique du handicap dans le monde. Il y a aussi les autres fédérations et la plateforme qui sont en lien avec d'autres organisations au niveau de l'Afrique ou au niveau mondial dans cette thématique. Au fait, par rapport aux autres pays, est-ce que l'exclusion à Madagascar est profonde par rapport à d'autres pays ou... Vu qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de recherche sérieuse, on ne peut pas faire de comparaison. Mais ce qu'on peut dire tout simplement, c'est qu'on est toujours victime de cette discrimination et de ce préjugé de la part de la société en général. Là, pour résoudre ça, il faut se parler entre nous. Il faut voir comment on va résoudre le problème. Et quand vous avez posé la question tout à l'heure par rapport à la relation avec l'autrui, là aussi c'est important d'évoquer la relation avec les autres membres de la société civile. Parce que les organisations de personnes handicapées sont membres de la société civile. Effectivement, oui. Mais des fois, la société civile oublie ça et qu'elle laisse de côté les organisations de personnes handicapées à faire leur lutte à part. Alors que ils militent pour l'application des droits humains en général, mais pas des droits spécifiques. Il n'y a pas de droits spécifiques pour les personnes handicapées, il n'y a que le droit humain. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on milite pour l'application des droits humains et qu'on appelle tous les acteurs de la société civile à soutenir cette lutte menée par les organisations des personnes handicapées. C'était votre Ambaro Falier Razafnakutu, président du réseau malgache du handicap, et merci à vous d'avoir accepté d'être sur Alliance 92. Merci à vous.